Pour un éditeur catholique, c'est une très grande joie, et même une certaine fierté, que de faire un missel. C'est la première fois que nos éditions en font un. On s'imagine donc souvent qu'on pourra un jour se retrouver sur une île déserte, c'est arrivé à Robinson Crusoe, et sur une île déserte, quel livre va-t-on prendre? La meilleure réponse, c'est le missel, c'est le premier livre du chrétien. C'est le livre le plus important parce que c'est le livre de la prière, non d'abord de la prière personnelle, mais de la prière de l'Église, la prière de l'Église catholique, la prière de la communauté catholique qui se retrouve à la messe le dimanche. Pourquoi le faisons-nous? Eh bien parce qu'il n'en existe pas véritablement. Nous proposons un missel traditionnel, un missel contenant la messe Saint-Pie V, la messe de toujours, celle à laquelle ont assisté nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres, nos aïeux, une messe sainte, une messe en latin évidemment, une messe tournée vers Dieu. Depuis la disparition du stock des missels, comme par exemple le missel Fédère ou d'autres, le missel Don Lefebvre, il n'y a plus de missel et c'était un manque. Vous avez dit, mais alors quand est-ce que vous le sortez? Nous avons besoin de ce missel, il nous faut votre missel. Nous n'avons plus de livre, le mien, la couverture est abîmée, les pages sont déchirées, je l'ai perdu et puis j'aimerais faire un cadeau. Eh bien désormais, vous avez ce missel qui est neuf. Il est absolument neuf, il sort d'imprimerie. Il est donc destiné à tous ceux qui désirent se rendre, ou bien régulièrement, tous les dimanches, voire en semaine, ou bien même occasionnellement, il y a quelques-uns, à la messe dite de Saint-Pie V. C'est un missel qui est complet, c'est-à-dire qu'il contient tout ce qu'il faut pour toute la messe, ce qu'on appelle le temporal, les fêtes du cycle liturgique, et puis le sanctoral, c'est-à-dire les fêtes des saints, selon le rite de 1962. Depuis les années 1962-1965, les années du Concile, un certain nombre de canonisations sont intervenues qui font doute. Bien sûr que pour certaines de ces canonisations, comme pour Padre Pio ou comme Maximilien Kolbe, ce sont des âmes d'élite, la sainteté de ces âmes ne fait pas de doute. Ceci dit, la politique de la fraternité Saint-Pie X, à laquelle j'appartiens, a été celle de son fondateur, Monseigneur Marcel Lefebvre, qui avait décidé, par prudence, de ne pas en tenir compte. Ça a été notre choix, évidemment, dans la fabrication de ce missel. Nous avons préféré les mettre de côté, attendre un jugement ultérieur de l'Église lorsque la tradition aura repris son droit dans la Sainte Église. Nous avons fait attention à ce que tous les diocèses francophones, tous les lieux où la messe traditionnelle peut se dire dans les diocèses francophones, en langue française, eh bien, puissent avoir leur propre. Nous avons été à la quête des propres de Belgique, du propre du Québec, du propre des Antilles. Je me permets de parler avec une petite expérience, puisque ça fait maintenant 5-6 ans que je fais des livres. Le missel n'a rien à voir. C'est un tout autre travail, c'est un tout autre projet, c'est un tout autre soin qui est demandé, non seulement parce qu'il est très complexe, ayant 2 colonnes correspondant au latin d'une part, au français d'autre part, mais surtout parce que c'est le livre du chrétien, c'est le livre de la prière, c'est le plus noble livre qui soit. À l'origine de la conception de ce missel, on ne peut pas oublier de faire mention de l'abbé Daniel Joly. L'abbé Daniel Joly, qui est mort en août dernier, au terme d'une très longue maladie de plusieurs années. Il était retiré au séminaire de Flavigny. Il a donc conçu sa composition, son organisation. Il a choisi les traductions scripturaires, et il en a fait lui-même. Il a traduit certains textes, les traductions des textes non scripturaires, avec souvent une tendance un peu littérale, c'est un choix. C'est lui qui a fait les introductions, en particulier les abondantes notices qui précèdent les messes des saints. C'est en même temps qu'un missel, sans vouloir exagérer, un petit livre de la vie des saints. Je pense que l'une des joies de ceux qui utiliseront ce missel et qui prieront avec, ce sera de prendre contact avec l'âme de tous ceux qui nous ont précédés et qui dorment dans le repos de la paix et qui même nous patronnent parce qu'ils sont déjà auprès de Dieu et qu'ils sont des modèles pour nous. Le travail de la préparation de la maquette, c'est-à-dire la mise en page du texte sur les feuilles, est un très long travail. Cette vérité
qui vaut pour tous les livres, vaut bien plus pour un missel. Ça a donc été un travail vraiment colossal, accompli tout particulièrement par une personne qui a été, disons, aux 3/4 de cette réalisation, que je me nomme aujourd'hui, et il m'en voudra sans doute, il s'agit de M. Gabriel de Montalivet. Qu'il me pardonne de le nommer, mais surtout qu'il comprenne que c'est une invitation à prier pour lui et à lui être gré de cette générosité. Nous avons choisi comme imprimeur les imprimeries malinoises qui sont tenues par la famille Windels en Belgique. Monsieur Windels, bonjour. Nous vous remercions beaucoup de nous recevoir ici. Pourriez-vous nous raconter brièvement l'histoire de votre entreprise ? C'est une entreprise familiale que mon grand-père a commencé donc, entre les deux guerres. Mon grand-père, après la Deuxième Guerre mondiale, a racheté 2 autres imprimeries, d'où le nom est resté un peu au pluriel, donc les imprimeries malinoises. Nous avons remarqué en rentrant l'identité catholique de votre entreprise. Mon père a voulu qu'on signe une charte, en quelque sorte, un ISO si on peut dire. Mais là c'est un ISO catholique, en quelque sorte. On a consacré l'imprimerie à Saint-Joseph en 2001. On s'engage de ne pas imprimer des choses immorales ou qui portent atteinte à la foi. Et Dieu merci, Saint-Joseph nous a fortement protégés. Nous avons eu seulement une dizaine de fois où nous avons dû refuser la demande. À la Divine Providence, et on n'est pas prêt à imprimer n'importe quoi. Vous êtes connu dans la tradition comme étant l'imprimeur des œuvres catholiques traditionnelles. Vous imprimez régulièrement des publications. C'est toujours une fierté en quelque sorte si nous pouvons imprimer pour des choses convenables à long terme. Donc l'Église c'est à long terme, c'est des choses stables. Et pourquoi pas apporter cette petite pierre par la bonne lecture ou le bon enseignement que les prêtres nous demandent. Oui, nous sommes fiers et c'est notre fierté en quelque sorte de pouvoir rendre ce service à la tradition catholique. Et nous imprimons également là pour Clovis, le missel de l'abbé Joly. Qu'est-ce que ce livre a de particulier par rapport aux autres livres ? Que c'est presque un summum dans le secteur graphique de pouvoir imprimer à cette époque-ci, par exemple, un missel qui fait plus de 2300 pages sur du papier Bible, du 28 grammes, une reliure en cuir, une dorure, un vrai missel. Le défi technique, c'est que c'est un produit tellement rare à l'heure actuelle, c'est vraiment un chef-d'œuvre, c'est à peu près comme une cathédrale. Voilà, c'est un bel œuvre, le missel de l'abbé Joly qui est magnifiquement composé par Clovis, donc qui est magnifiquement bien fait, qui est un missel en 2 couleurs. Notre missel coûte 50 €. Nous avons depuis quelques années un site internet. Sur ce site internet, vous trouverez tous nos articles et en particulier le missel. Vous pouvez aussi trouver ce missel dans toutes les tables de presse, c'est-à-dire les petites procures qui sont à l'entrée des chapelles traditionnelles. Enfin, dans une excellente librairie parisienne qui se trouve au 21 rue Monge, dans le 5e arrondissement, et qui s'appelle la librairie Notre-Dame de France. Nous sommes une œuvre d'apostolat. Pour nous, faire un missel, c'est contribuer à la diffusion de la messe traditionnelle, car nous pensons que la liturgie est très importante aujourd'hui. La liturgie traditionnelle n'est pas encore suffisamment diffusée. Hélas, une réforme liturgique qui n'a pas été bénéfique pour l'Église, qui n'a pas été bénéfique pour les âmes, au contraire, s'est répandue et elle est encore présente. Mais nous espérons que, grâce à ce missel, la messe traditionnelle se répandra davantage, que les fidèles pourront davantage accéder au mystère de la foi, prier, se sanctifier et rendre gloire à Dieu. Le missel est un livre que l'on garde toute sa vie, que l'on protège, dont on prend soin, et que l'on transmet parfois à ses fils, à ses filles, à ses neveux, à ses nièces. C'est un petit monument du livre que l'on transmet de génération en génération, et de sang en sang, parce que le sang de Jésus-Christ coule dans les veines d'un missel.